Bonjour chère femme preneuse. Aujourd'hui, nous abordons le cours numéro 2 de notre formation sur le marketing amoureux. Le cours numéro 2 consiste à définir très précisément votre client idéal. À qui est-ce que vous vous adressez? À qui est-ce que vous avez envie de transmettre votre message? Après le cours numéro 1, vous savez qui vous êtes. Vous savez quelles sont les valeurs que porte votre entreprise. Avec le cours numéro 2, nous allons nous concentrer sur votre client idéal. Qui est-ce que vous avez envie de toucher avec votre message? Si vous savez exactement qui est cette personne, qui est ce client idéal, vous saurez quoi lui dire pour faire mouche, pour taper dans le mille. Dans l'exercice qui suit, nous allons répondre à une série de questions pour vous permettre de faire le portrait de votre client idéal. Je vous invite donc à prendre le temps qu'il faut pour répondre aux 7 questions qui suivent. La première question, c'est comment s'appelle votre client idéal? Plus vous lui donnerez une identité réelle, plus facilement vous arriverez à communiquer avec lui. Donc commencez par le baptiser. Deuxième question, où habite-t-il? Parce qu'en fonction de l'endroit où il habitera, vous saurez à peu près à quelle catégorie socio-professionnelle il appartient. Cela précisera l'environnement dans lequel il vit. Et en plus, cela vous donnera une idée plus claire et plus précise de qui il est. Donc dans quel quartier il habite, dans quelle ville, dans quel pays, quelle est sa culture. Parce que maintenant, avec Internet, vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Et peut-être que votre client idéal, c'est cette personne-là. Donc définissez précisément où il habite. N'oubliez pas que l'on parle ici de votre client idéal. Si vous ne deviez avoir qu'un seul client, qui serait-il? Comment s'appellerait-il? Et où habiterait-il? Troisième question, quels sont ses centres d'intérêt? Quels sont ses hobbies? Qu'est-ce qu'il fait pour se divertir, pour s'amuser? Vous ne vous adresserez pas de la même manière à un fan de foot qu'à un fan de golf. Un fan de tennis n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt que quelqu'un qui aime danser. Notez bien que tous ces petits détails sont juste là pour que vous ayez vraiment une idée précise de la personne à qui vous vous adressez. Quatrième question, quelles sont ses données démographiques? Et par données démographiques, j'entends quel est son âge? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il a des enfants? Combien est-ce qu'il gagne d'argent? Quel est son métier? Est-ce que c'est un employé? C'est un entrepreneur? C'est un freelance? C'est un haut dirigeant? Autant d'éléments qui vont vous permettre d'étoffer votre persona, d'étoffer votre avatar. Cinquième question, qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'il regarde à la télé? Et pour même étendre cette investigation, où est-ce qu'il va sur les réseaux sociaux? Quels sont ses réseaux sociaux préférés? Quelles sont les personnes qu'il suit sur ces différents réseaux sociaux? Parce que effectivement, c'est là que vous irez le chercher. Plus vous saurez les endroits où il se balade, et plus vous saurez où aller le chercher et quel message lui transmettre à ces différents endroits. Et vous saurez également quel type de langage employer avec lui selon les plateformes sur lesquelles il évolue. Quel format utiliser pour communiquer avec lui? Est-ce qu'il s'agit de webzine? Est-ce qu'il préfère LinkedIn ou Facebook ou Instagram? Autant de précisions qui vous permettront de savoir exactement comment communiquer avec lui. Sixième question, qu'est-ce qui est important pour lui? Et là, on va parler aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, quels sont ses objectifs en lien avec votre activité? Et sur le plan personnel, quelles sont ses motivations ou quelle est sa motivation première? Quelle est sa raison de vivre? Là, on parle vraiment de ses motivations les plus profondes. Vous savez, on a fait le même exercice dans le cours numéro 1 par rapport à vous-même. Et bien là, c'est la même chose, mais par rapport à votre client idéal. Et notre dernière question, qui bien évidemment est la plus importante, qu'est-ce qui le préoccupe? Qu'est-ce qui le tient éveillé la nuit? Qu'est-ce qui lui donne des insomnies? Quels sont les problèmes auxquels il a besoin que vous apportiez une solution? En d'autres termes, quel est le produit ou le service que vous allez pouvoir créer pour répondre à ses besoins? Alors, il peut s'agir de besoins liés à la famille, à sa vie amoureuse, sentimentale, à son lifestyle, à ses finances, à ses loisirs, son business, sa carrière. Bref, à quel niveau de sa vie est-ce qu'il a besoin de vous? Les réponses à toutes ces questions vont vous permettre de dresser un portrait très détaillé de la personne à qui vous vous adressez. Et il faudrait que ce soit une personne et une seule, puisque vous l'avez baptisé et vous savez exactement quel est son parcours. Et cela nous amène tout naturellement à l'étape bonus. Il s'agit de raconter son histoire. Donc maintenant, je vais vous demander de me raconter l'histoire de la personne
que vous venez de créer, que vous venez d'imaginer. Il peut s'agir d'une personne que vous connaissez réellement, un client peut-être avec lequel vous avez déjà travaillé, ou une amie qui vient vous voir régulièrement par rapport à votre expertise. Quelle que soit la personne que vous avez décidé d'utiliser comme avatar, il faut qu'elle soit réelle. Réelle au point que vous puissiez raconter son histoire. Donc l'exercice qui consiste à raconter l'histoire de votre persona va vous permettre de visualiser très clairement la personne à qui vous vous adressez et même d'avoir une photo, une image de cette personne. Il est temps pour moi de vous raconter l'histoire de ma cliente idéale. Elle s'appelle Annabelle. Elle a 33 ans, elle est métisse. Son papa est camerounais, sa maman est française. Ils se sont rencontrés aux États-Unis quand ils faisaient leurs études de droit. Donc les deux sont avocats. Son père, il a fait un MBA en droit international. Et à un moment, quand elle avait 10 ans, ils ont décidé de revenir en France. Donc elle est née aux États-Unis, elle a passé ses 10 premières années aux États-Unis, puis ses parents ont décidé de revenir vivre en France. Ils habitent dans le 15e. Maintenant, elle est célibataire, elle est adulte, elle vit toute seule. Elle vit également dans le 15e arrondissement, pas loin de chez ses parents, parce que sa vie familiale est très importante pour elle. Elle a un petit frère qui s'appelle Mathieu, qui lui est né en France, de qui elle est très proche. Elle est très complice. Donc leur cocon familial est vraiment un cocon préservé et pour elle, la famille, c'est important. Ça passe avant tout. Elle a un cercle d'amis également, un cercle restreint d'amis, mais de qui elle est très proche, à qui elle se confie très régulièrement. Donc bien sûr, de par son histoire, elle est passionnée par les voyages. D'ailleurs, elle s'accorde très souvent des moments d'évasion où elle part ou seule ou avec des amis. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a créé un blog voyage. Elle est institutrice. Elle s'est spécialisée dans la méthode Montessori. Et donc son programme d'institutrice lui permet d'avoir très régulièrement des vacances. Et donc elle profite de ces vacances-là pour parcourir le monde à la découverte de différentes gastronomies parce que c'est une gourmande. Elle aime les plaisirs de la vie, les plaisirs simples. Et elle aime la bonne chair, voilà, les bonnes tables. Elle est également très intéressée par le développement personnel, par tout ce qui concerne le développement de soi. Elle vise toujours à devenir une meilleure version d'elle-même. Elle a un chat. Elle est amoureuse des animaux. Elle a un chat qui s'appelle Carapule, qu'elle a depuis 10 ans et avec qui elle a créé une relation vraiment très forte. Elle est très proche de la nature. Elle a un petit côté également bisounours, très positive. Elle essaie toujours de voir le bon côté des choses, de voir le verre à moitié plein. Elle est vraiment très, très positive, très dynamique. Elle est toujours prête à apprendre, hein. Elle se forme continuellement, autant dans sa discipline que sur plein d'autres choses, parce qu'elle est très curieuse. Elle a un projet qui est de créer un site internet pour aider les enfants à réviser leurs devoirs, leurs différentes matières, de façon ludique. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a besoin de moi, qu'elle m'a contactée pour travailler avec elle, parce que la technique et elle, ça fait deux. Elle est vraiment pas du tout à l'aise avec la technique. Et donc, ça fait quelque temps que l'on travaille ensemble. Elle est très volontaire, elle est très appliquée, elle n'hésite pas à investir dans son projet, à investir financièrement, à investir en temps. Et elle a suffisamment d'humilité pour accepter ses lacunes et du coup les compenser avec un bon accompagnement. Donc vous voyez, je la connais vraiment très bien, Annabelle. On discute très régulièrement à travers les réseaux sociaux. Et en fait, elle est tellement précise dans ma tête que chaque fois que j'écris ma newsletter, que je fais un post sur les réseaux sociaux, que j'ai un support de communication à créer, eh bien c'est à elle que je pense. Maintenant, je vais vous inviter à faire exactement le même exercice et à écrire le portrait de votre Annabelle. Voilà. Et ensuite, vous allez trouver une photo qui représente cette Annabelle et vous allez le coller dans le livret d'exercice que vous pouvez télécharger avec cette vidéo. À l'issue de cet exercice, je vais vous demander de télécharger le deuxième livret que j'ai mis, qui est le livret qui concerne le portrait chinois. Donc, ayant votre Annabelle en tête, vous allez faire l'exercice du portrait chinois avec Annabelle. Le portrait chinois, ça consiste à dire si elle était une ville, elle serait, si elle était une plante, elle serait, si elle était une couleur, ce serait, etc. Vous pouvez également télécharger ce livret et vous le remplissez. Voilà, donc là, notre deuxième cours se termine. Vous avez maintenant les clés pour avoir une idée très précise de la personne à qui vous avez envie de communiquer. Et donc à partir de là, nous allons pouvoir construire une stratégie digitale très précise qui vise votre Annabelle. Si vous voulez continuer ce cours, si ce cours vous a plu jusque-là et que vous voulez aller plus loin,
Je vous invite à cliquer le lien. Vous avez une offre qui est réservée à ceux qui ont donc suivi ces 2 cours, qui est de 88 € au lieu de 188 € pour 4 semaines de cours. Vous pourrez donc consulter ce cours à votre rythme, mais en sachant que la période durant laquelle je vous accompagnerai sera cette période de 4 semaines. Le but, c'est que vous vous mettiez le pied à l'étrier, que vous ne repoussiez plus votre engagement vis-à-vis de votre projet, de votre entreprise, que vous fassiez le travail. Sachant qu'à la fin de chaque semaine, j'organiserai un Facebook Live dans le groupe privé que j'ai créé pour cette formation. Un Facebook Live durant lequel je répondrai à toutes vos questions en rapport avec le premier module pour la première semaine, le deuxième module, troisième, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un accompagnement intensif pendant un mois durant lequel vous pourrez vraiment avancer dans votre projet. Donc si cela vous intéresse, cliquez sur le lien. Inscrivez-vous le 5 février. Nous pourrons commencer ensemble ce chemin vers le succès de votre entreprise. Voilà, ce fut un plaisir d'être avec vous pendant ces 2 cours et j'espère vous retrouver dans la suite.